En Sicile, nous allons rencontrer des lieux et surtout des personnes. Nous verrons Cefalù, Syracuse et en particulier la Madone des Larmes, puis nous irons à Palerme, la capitale, pour parler de Sainte Rosalie. Cefalù tout d'abord est une commune italienne située dans la province de Palerme en Sicile. De par sa situation sur la côte nord de l'île, au pied d'un promontoire rocheux, Cefalù est l'une des principales stations balnéaires de réputation internationale. La ville est construite au pied de la Rocca, un rocher haut de 244 mètres. Elle fait partie du territoire du parc naturel régional des Madoni. La cathédrale, qui date de 1131, a été commencée dans le style normand, l'île de Sicile ayant été conquise par les Normands en 1091. Selon la tradition, le bâtiment a été érigé après un vœu fait au Saint-Sauveur par le roi de Sicile, Roger II, après qu'il eut réchappé d'une tempête sur la plage de la ville. Le bâtiment aux allures de forteresse se dresse, vu de loin, comme une énorme masse juchée au sommet de la cité médiévale. Il constitue également un puissant témoignage de la présence normande. La construction a commencé en 1131 et la réalisation des mosaïques de l'abside en 1145. La cathédrale fut consacrée en 1267. La figure dominante de l'ensemble décoratif est le Christ Pantocrator en buste, levant la main en signe de bénédiction sur la demi-coupole de l'abside. Dans sa main gauche, il tient l'évangile de Jean, dans lequel on peut lire en grec et en latin « Je suis la lumière du monde, ceux qui me suivront n'erreront pas dans les ténèbres, mais auront la lumière de la vie. » Jean 8, 12. Les figures principales, celles du Christ Pantocrator et de la Vierge Marie, sont vêtues de bleu, donnant une grande luminosité sur le fond d'or. Le travail est de premier ordre avec une grande élégance dans le drapé des vêtements et une grande sensibilité dans les visages et les gestes. On y voit généralement le meilleur exemple de mosaïque byzantine en Italie, comparable à d'autres œuvres byzantines tardives de Constantinople. Syracuse. Syracuse est une ville italienne située sur la côte, dans le sud-est de la Sicile. Syracuse fut fondée au 8e siècle avant Jésus-Christ par des colons grecs venant de Corinthe. Elle est aujourd'hui la principale ville de la province de Syracuse. Cicéron la présenta comme la plus grande, la plus belle des villes grecques. Depuis 2005, son centre historique fait partie du patrimoine mondial de l'humanité, établi par l'UNESCO. Notre mère bénie n'est pas apparue à Syracuse. Ce sont ses larmes qu'elle a voulu montrer. Ce prodige implique une figure en plâtre petite de Notre-Dame, montrant son cœur immaculé, qui dans la ville de Syracuse, pendant 4 jours, à partir du 29 août au 1er septembre 1953, a versé des larmes à de nombreuses reprises et a attiré des milliers de pèlerins. Bien que n'étant pas une apparition en tant que telle, ce qui semble avoir été un développement très important a été rapidement reconnu par l'Église comme authentique. Voici les faits. Après leur mariage, Antonina Janusso et son mari Angelo Janusso s'établirent temporairement chez la mère et le frère d'Angelo. Ils étaient très pauvres. Un de leurs cadeaux de noces fut un médaillon en plâtre de notre Sainte Mère. Antonina, qui attendait un enfant, n'était pas très à l'aise de vivre dans la maison des parents de son mari. Elle fit une crise d'épilepsie et souffrit beaucoup. Le médecin expliqua que ses douleurs étaient dues à une grossesse difficile et qu'elle devait garder le lit. Alors qu'Antonina se réfugiait dans la prière, son mari ne ratait pas une occasion de se moquer d'elle. Le 29 août, Antonina commença à éprouver de violentes crampes qui durèrent plus longtemps que d'habitude. Les personnes qui l'entouraient voulurent faire appel au médecin et faire revenir son mari. Mais Antonina devint subitement très calme et dit d'une voix douce « La Vierge pleure ». Elle constata soudain que toutes ses douleurs avaient en fait disparu. Sa tante et sa belle-sœur furent témoins de ce miracle. Tous les membres de la famille qui avaient été rappelés purent aussi constater le miracle. Pendant plusieurs heures, Antonina contempla le visage de la Vierge. Régulièrement, elle essuyait ses larmes, d'abord avec un mouchoir,
ensuite avec un morceau de coton. Certaines personnes décidèrent d'appeler la police. Ceux qui au début se moquaient durent finalement bien admettre que la Vierge pleurait bel et bien. Quand le mari rentra, il trouva la maison pleine de monde. La police décida finalement d'emmener le médaillon avec la Madone. La Jeep dans laquelle le médaillon fut transporté fut toute mouillée des larmes de la Vierge. La Vierge avait en fait pleuré presque toute la journée. Ce n'est qu'en arrivant au bureau de police que les larmes s'arrêtèrent. Ne sachant que faire du médaillon, la police le remit à Angelo, qui pour rentrer chez lui emprunta des ruelles tranquilles afin d'éviter la foule. Rentré à la maison, Angelo posa le médaillon sur un coussin et la Vierge recommença à pleurer. Le matin suivant, une foule de gens attendait devant le numéro 11 de la rue degli Orti di San Giorgio. Plusieurs de ces personnes avaient passé toute la nuit à l'extérieur. Le commissaire de police, Nick Samperisi, qui venait d'intervenir pour calmer la foule, pénétra dans la maison et de ses propres yeux vit sur le médaillon la Vierge qui pleurait. Pour satisfaire la foule bruyante et impatiente, le médaillon fut placé à la fenêtre sur une petite table. Tous purent ainsi voir le miracle. Le père Vincenzo Sapio, qui se trouvait parmi eux, fut le premier prêtre qui constata le miracle. Il faisait partie de l'ordre des disciples de Jésus et de Marie. La nouvelle de la Madone qui pleurait se répandit très vite dans toute la Sicile. Comme le public continuait à manifester un certain mécontentement, il fut décidé de placer le médaillon au-devant d'une maison qui était entourée d'un petit jardin avec mur. C'est là qu'habitait le professeur Lucia. La foule, toute heureuse, commença à réciter le rosaire et à confier ses intentions à la Vierge. C'est le mardi 1er septembre à 11h que la Madone arrêta de pleurer. Des échantillons de larmes furent prélevés et examinés par des spécialistes. Le médaillon fut également l'objet d'examen et d'analyse. Le fait que les larmes étaient d'origine humaine fut confirmé par écrit par 4 médecins différents. Le miracle a été vu par des milliers de personnes, de tous âges et de toutes conditions. Les bouts de coton utilisés pour recueillir les larmes de la Sainte Vierge furent envoyés aux 4 coins du monde. De nombreux miracles ont été enregistrés, surtout en Espagne. Mais pourquoi la Sainte Vierge pleure-t-elle ? La très sainte mère pleure parce que le monde ne prie plus. Le monde ne sait plus prier. Il est sous l'emprise de l'orgueil, du pouvoir, et ne sait plus se tourner vers Dieu. Le monde ne sait plus présenter ses requêtes au Saint-Esprit de Dieu. Le monde se détourne de Dieu pour accorder sa confiance aux connaissances et aux sciences humaines. Les évêques de Sicile se sont réunis pour leurs conférences régulières à Palerme. Après avoir pesé soigneusement toutes les preuves liées contenues dans les documents originaux, les évêques ont unanimement jugé que la réalité des pleurs ne peut être tenue en doute. Il y a évidemment un lien entre l'image du cœur immaculé de Marie sur la plaque, entre les larmes surnaturelles de Syracuse et le message de Fatima. Les gens ont-ils compris le message, le langage mystérieux de ces larmes? C'est comme si c'était le dernier appel de Marie, qui avait dit tout ce qu'elle avait à dire à Fatima, et dans ses autres apparitions reconnues, et maintenant, parce que ses demandes ont été largement ignorées, a été réduit aux larmes silencieuses. Il est significatif que le miracle de Syracuse s'est manifesté quelques jours avant le 8 septembre 1953, date à laquelle le pape donna au monde son encyclique Fulgens Corona, couronne radieuse, par laquelle il annonçait la célébration de l'année mariale. Le pape Pie XII a déclaré dans une émission le 17 octobre 1954 « Nous reconnaissons la déclaration unanime de la conférence épiscopale de Sicile sur la réalité de cet événement. Est-ce que les hommes vont comprendre le langage mystérieux de ces larmes ? Sainte Rosalie de Palerme, 1130-1160, est la patronne de la ville de Palerme. Selon la légende, Rosalie est née au sein d'une noble famille sicilienne. Elle était la fille de Sinibald, seigneur de Kiskina et de Rosa, parente de Roger II de Sicile, roi de Sicile. Elle descendait donc de la famille de Charlemagne. C'était une jeune fille très pieuse qui se retira à l'âge de 14 ans dans une grotte du Monte Pellegrino,
où elle passa les dernières années de sa vie, buvant l'eau d'une source et se nourrissant de ce que la nature lui offrait. Elle mourut en 1160. La Sainte Vierge lui apparut et lui conseilla de se retirer du monde. Rosalie quitta donc le palais de son père sans avertir personne, n'emportant qu'un crucifix et des instruments de pénitence. 2 anges la conduisirent sur une montagne voisine de la ville. Dans une grotte inconnue et enveloppée de neige pendant plusieurs mois, Rosalie passa ainsi son temps entre l'oraison et la pénitence. Des racines crues faisaient sa nourriture. L'eau du rocher lui servait de boisson. Souvent, elle recevait la visite des anges et le Sauveur lui-même venait parfois s'entretenir avec elle. On voit encore dans cette grotte une petite fontaine qu'elle creusa pour réunir les eaux qui suintaient à travers les fissures de la roche. On voit aussi une sorte d'autel grossier et un long morceau de marbre où elle prenait son repas. Un siège taillé dans le roc et une vigne très ancienne qu'on croit avoir été plantée par elle. Aussitôt après sa disparition, sa famille la fit rechercher dans toute la Sicile. Les anges avertirent Rosalie qu'elle serait bientôt découverte si elle ne changeait de demeure. Elle prit aussitôt son crucifix et le peu d'objets qu'elle avait avec elle et suivit ses guides célestes. Ils la conduisirent sur le mont Pellegrino, où ils lui indiquèrent une grotte obscure et humide qui lui servit de retraite pendant les 18 dernières années de sa vie. En 1624, la peste se déclara à Palerme, et Sainte Rosalie apparut d'abord à une femme malade, puis à un chasseur auquel elle indiqua où se trouvaient ses reliques. Elle lui ordonna de transporter ses restes à Palerme et d'organiser une grande procession en les transportant dans les rues de la cité. Le chasseur gravit la montagne et retrouva les restes de la sainte, là où elle lui avait dit. Il fit ce qu'elle lui avait recommandé, et dès la fin de la procession, la peste cessa. Après ce miracle, Sainte Rosalie fut vénérée comme la sainte patronne de Palerme, et un sanctuaire fut érigé à l'endroit où ses restes avaient été retrouvés. Prière à Sainte Rosalie. Nous vous invoquons, ô grande sainte, et nous célébrons vos louanges. Nous honorons les vertus de votre sainte enfance, les mérites de votre pénitence, les joies de votre bienheureuse mort, votre gloire dans le ciel, et vos bontés ineffables pour tous ceux qui se recommandent à vous. Obtenez-nous par vos prières de considérer sans cesse les vertus que vous avez pratiquées, de les estimer chaque jour de plus en plus, d'éviter tout ce qui pourrait y porter atteinte, de ne jamais négliger d'en faire les actes avec fidélité et avec un généreux courage. Sainte Rosalie, quelle confiance nous aurions si nous pouvions penser que vous voulez bien veiller sur nous. Aidez-nous donc, comme nos saints patrons, à recouvrer la grâce du saint baptême que nous avons perdu. Aidez-nous de vos prières, protégez-nous dans les périls de cette vie, et ne nous refusez pas la demande que nous vous adressons de venir nous assister dans les derniers moments de notre mort. Ainsi soit-il.